Comptoir photo, bonjour. Olivia, comment tu vas? Très bien, bah écoute, je suis sur place, je t'attends. Salut Olivia. Salut Alex. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Super, je suis super content de te retrouver sur cette nouvelle vidéo. C'est gentil, moi. Le concept de café comptoir. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de recentrer sur ton image, sur ta photo. Et c'est pour ça que c'est un peu, voilà, raconte-moi l'histoire de cette photo. Ok. Donc je t'ai demandé de choisir une photo que je connais pas en amont. Ouais. Et si tu veux te présenter aussi. D'accord. Ah bah, alors moi c'est Olivia Bonamour, photographe, ça fait 10 ans, beaucoup de photos de rue et sinon de la news, reportage, voilà un petit peu tout ce qui touche à la photo. Super, donc merci pour cette présentation. On ressent tout sur ton image et l'histoire de ta photo avant tout. Donc je veux bien que tu me présentes du coup la photo que tu as sélectionnée. Alors je t'en ai amené 2-3. Ok, Je vais commencer par celle-ci, super, qui a été prise à Paris. ok. Je te raconte un peu. Voilà, je te laisse raconter ton image, ton ressenti, et puis moi derrière j'aurai sûrement des questions à D'accord. venir par la suite. Donc elle a été prise sur l'île Saint-Louis, je me baladais, tu vois, j'étais sur le pont et je vois ce couple-là complètement, enfin les pieds dans l'eau, les jambes dans l'eau. J'ai fait tout le tour, je suis descendue pour les prendre en photo et je voulais pas les déranger ni qu'ils interrompent ce moment parce que, enfin, il était parfait tel quel. Et du coup, voilà, je me suis avancée, j'ai fait quelques photos et voilà, ça fait vraiment une très belle photo de rue, totalement prise sur le vif. Et un joli moment, enfin voilà, ça fait un peu carte postale, typiquement Paris. Très bien, non, super, ouais, il y a pas mal de questions qui me viennent à l'esprit en voyant la photo. C'est vrai que je la connaissais moi sur les réseaux sociaux, j'avais beaucoup aimé quand tu l'avais postée. Et c'est vrai que moi ce qui me vient directement à l'esprit par rapport à ce cliché, c'est ils faisaient quoi ces gens-là en fait? Ils étaient pris en photo par, je sais pas, un photographe professionnel qui prenait une scène Non, pas du tout. Je dis, c'est vraiment, ils étaient en train de kiffer leur moment, comme ça, tous les deux. Plus rien autour comptait, quoi. Ils étaient vraiment dans leur moment et c'est pour ça que je me suis avancée, j'ai tourné un petit peu autour, enfin ils étaient beaucoup plus loin parce qu'ils avaient vraiment la moitié des jambes dans l'eau. Et voilà, donc je voulais vraiment essayer de fracasser le truc. Ouais, super, donc ils t'ont pas vu, c'est ça? Ah, ils t'ont vu? Pas directement, ils t'ont peut-être vu après tourner. Est-ce que toi t'as pas mis les pieds dans l'eau? Non, je me suis avancée un peu, mais pas totalement immergée comme eux. Après, je suis allée les voir et je leur ai proposé la photo parce que c'était tellement première que je leur ai envoyé. Ouais, tout à fait. Ouais. Que j'avais prise. Ah, surtout, ouais, s'ils avaient pas prévu d'être pris en photo pour une scène comme ça, un couple qui va dans l'eau, c'est juste pour se rafraîchir. Là, c'est tout bénef pour eux. Ils ont leur photo du voyage. Et avec quel boîtier? C'est vrai qu'on parle souvent parfois du boîtier, on aime bien savoir avec quelle photo a été prise, même les photos qu'on connaît, iconiques. Ouais. On se pose toujours la question, l'objectif, le boîtier. Et là, du coup, c'était quoi ton objectif et ton boîtier avec cette... C'était avec le M8. Ok. Et j'avais le Kobe 35 mm. Super. Donc un combo que je connais très très bien, que j'utilise aussi. Ouais. Et là, ce qui est intéressant aussi, un point à souligner sur cette photo-là, c'est que c'est une photo que on va pas refaire tous les jours. Non, bah non. Parce que des gens comme ça, dans l'eau, bien habillés, avec le chapeau, c'est ça. Donc c'est ça qui fait une bonne photo, c'est que c'est une photo qu'on se dit, tiens, j'adore cette photo, je vais essayer de la reproduire, à moins d'aller prendre des comédiens et les mettre dans l'eau. Ouais. Mais sinon, sur du vif comme ça, donc c'est ça qui fait une belle photo. Bah, ça, j'avais aussi également différentes questions à te poser. C'est par rapport à ton choix, pourquoi tu as choisi celle-ci et pourquoi pas une autre. Et justement, j'aimerais bien que tu me montres les photos sur lesquelles tu as hésité. Ouais. Et on peut aussi en discuter, comme ça c'est intéressant de comparer. Choisir une photo. Aujourd'hui j'ai choisi celle-ci que Bien sûr, ouais, celle-là. Voilà, celle-là je trouve qu'en fait elle va être intemporelle. Tu pourras la regarder dans 20 ans, tu aurais pu la regarder il y a 20 ans. Voilà, ça reste le Paris un peu iconique, elle va traverser le temps. Une photo iconique, c'est ça, comme on expliquait à l'instant, qu'on ne peut pas reproduire plus tard. C'est ça. Et t'as hésité avec quoi du coup? Tu m'as ramené ces photos? Avec deux autres photos de New York. Alors celle-ci, on va dire, c'est pas une belle photo en soi, mais c'est juste le moment, l'instant. Où, tu vois, je me balade, il y avait personne, il faisait hyper chaud dans New York et tout, et puis à un moment, je vois une voiture qui arrive, mais super vite, avec un mec
le capot de la voiture. Yes. Et il manque d'écraser la fille qui est là. Et qu'elle est au téléphone et j'entends qu'elle dit non mais j'ai failli me faire écraser et tout. Et tu vois sur son visage qu'elle est là en train de se demander ce qui se passe. Et le mec là qui est pareil, qui va se bloquer en train de se demander ce qui est en train de se passer. Et voilà, quelques minutes après, t'as les flics qui arrivaient. Et, c'était vraiment un quart de seconde de prendre la photo parce que ça roulait mais super vite. Super, très bien. Et t'as celle-ci aussi. Celle-ci que à New York où j'aime bien parce qu'elle fait très street, ça fait très photo. Street, ce qui m'a attiré, c'est les collants de la fille. C'est super beau, ouais. Et voilà, je me suis tournée, j'ai fait la photo pareil en 10 secondes et tout s'est bien agencé, les ongles, les lumières. Voilà. Excellent, ouais. Là, ce qui tape à l'œil, c'est photos justement contraste. Et s'il n'y avait pas la lumière, c'est clair que ça n'aurait pas été la même photo. C'est ça. Ce fait que ça vraiment. Il y a les collants pris dans la lumière. Bien sûr, ouais. Non, top, c'est des 3 photos qui reflètent énormément ton travail. C'est une très belle photo. Ravi d'en savoir un peu plus du coup, notamment sur cette photo-là. Ouais. Qui est top. Et celle-ci aussi, on est vraiment dans de la pure street photographie. C'est ça. Et donc super. Moi de mon côté, j'en choisis une. Je me donne aussi à l'exercice où j'ai regardé, j'ai épluché un peu ton travail. Et j'ai choisi une photo et j'aimerais que tu m'en dises aussi un peu plus sur l'historique de cette photo-là. Ça m'intéresse de savoir ce que toi t'as choisi. Voilà. Donc j'ai choisi une photo qu'on ne voit pas forcément, où tu l'as peut-être mis à une période sur ton Instagram. Ouais. Et tu t'as pas forcément remis en avant par la suite. Et moi j'avais adoré. Et puis t'avais pu en parler aussi un petit peu en off il y a très longtemps. Et donc je suis revenu sur cette photo-là. Ok, ouais. Et je sais pas tout sur cette photo-là et ça m'intéresserait d'en savoir un peu plus. Que j'aime beaucoup déjà les couleurs. Bonne histoire à raconter sur cette photo. Donc c'était à New York, à Coney Beach. Donc c'est pas Coney Island, c'est une plage beaucoup plus loin. Et donc j'étais partie faire un footing. J'avais un petit contact dans la main. Ok. Et parce d'où la compacité, le fait de courir. Oui, j'ai dit bon, c'est jamais si je vois un truc. Et ce qu'on fait, c'est toujours bien d'avoir un petit appareil. Comme on dit toujours. Ouais. Et donc, je vois cette femme qui fait du stop. Je courais derrière et je me dis c'est dingue. Et donc juste, je fais la photo et la voiture ne s'est pas arrêtée. Ouais. Oui, ce qu'on voit apparaître, c'est quoi? C'est une voiture de golf? Ouais, une petite voiture de golf, je sais pas. Elle est bien placée avec les lignes et tout, c'est sympa. C'est surtout la tenue, quoi, qui est... c'est génial. La tenue, fait qu'elle tienne la bière, la main, tout, c'est génial. C'est top, ouais. Et super, écoute, sur l'historique de tes photos, c'est intéressant d'en savoir un peu plus. On est parti, je te suis du coup à ton lieu de prédilection. Bien mise, là, avec il avait le ballon dans les mains et tout. Ouais, elle est top avec le petit. Ça va, Olive? Ouais, ça va et toi? Le café était bon? Le café était très bon. Donc là, on se retrouve sur Rivoli. Ouais. Et donc, Rivoli, pour toi, c'est? Rivoli, l'été, j'aime bien parce que la lumière file tout droit. Et puis, il y a quoi faire pas mal de photos, c'est sympa. Et voilà, les gens viennent à moi et c'est très pratique. Ouais, c'est vrai que c'est une forme de travelling où tu t'arrêtes pas et tu fais l'aller-retour, quoi. C'est ça, tu fonces tout droit, après tu vas dans les petites rues et tout, mais voilà, jusqu'à Bastille, c'est vraiment bien et il y a de quoi faire, quoi. Trop bien. Et tout à l'heure, on a beaucoup parlé de tes photographies. Ouais. Maintenant, c'est vrai que le truc qui revient souvent, c'est Paris-New York. Pourquoi Paris-New York? C'est quoi ton histoire avec tout ça? Parce que ça fait une vingtaine d'années que je vais à New York et puis j'adore cette ville. Vraiment, c'est ma deuxième ville. Et photographier, c'est juste un bonheur, quoi. Et à force de faire tous ces allers-retours, j'ai vraiment vu un parallèle entre Paris et New York. Et je me suis dit que j'allais faire un livre là-dessus, sur Paris-New York. Ce sera une petite surprise de comment je présente ça. Mais, tu lâches la surprise comme ça, là. Je lâche la surprise comme ça, ouais. Et voilà, je trouve que c'est deux villes qui se ressemblent et qui en même temps sont hyper différentes. Et je trouvais ça assez intéressant de mettre des photos, les photos se répondent ensemble. Voilà, il y a vraiment un travail de mise en valeur des deux villes et voir ce que les deux villes peuvent raconter avec leurs habitants et je trouve que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent parce qu'on voit toujours des livres sur Paris, des livres sur New York et personnellement j'ai jamais vu de livre sur Paris et New York. Donc non, c'est vrai que c'est deux villes où c'est super intéressant d'aller faire de la photographie. Vraiment naturellement, je me suis dit je vais mettre les deux face à face. Tu fais deux séries en une là.
C'est ça. Parce qu'en soi, un jour, tu pourras aussi faire un livre simplement sur New York ou vice versa. C'est ça, voilà. Après, ce sera autre chose. Mais merci de l'info pour cette belle surprise. Et donc, c'est ton premier livre, c'est ça, perso? Ouais, mon premier livre. J'ai hâte de voir. Et t'en es où là dans ton projet Eh ben, écoute, la maquette est quasi terminée. Donc j'aimerais pouvoir lancer ça très bientôt. Et c'est quoi ta démarche? C'est la même démarche que Paris, que de photographier dans Paris, ou tu changes quelque chose? Oui, après c'est toujours se balader, vraiment passer des heures et des heures dehors. Après, c'est la même caméra, tu t'es pas dit je tourne comme à Paris. Enfin, c'est un peu l'appareil du moment. Enfin, si je m'éclate pendant 2-3 mois avec un appareil, je l'emmène à New York. J'aime bien tourner un peu ou un objectif. Tu shootes avec quoi en focale le plus souvent, toi? Après, ça reste à peu près toujours les mêmes focales. Hein. C'est généralement 28. Ouais. J'étais beaucoup au 21, mais voilà, j'ai un peu rétréci. C'est bien de revenir sur les mêmes spots, mais en apportant un regard différent. Donc, je trouve que le fait de changer d'objectif, ça casse un peu ses habitudes et tout ça, et c'est pas mal. Non, ce que j'aime bien, c'est qu'on a souvent shooté ensemble là, en ce moment sur Paris. Ouais. Et on s'était déjà vu aussi à New York. Et j'ai remarqué aussi que t'y vas, t'as pas peur de te faire voir, d'aller faire la photo. Bah oui, parce que si on se met des barrières, la photo va pas être comme on a envie. C'est ça. Et puis bon, on fait une photo, faut assumer. Hein, voilà. Moi, je fais ça avec des bonnes intentions, donc voilà, ça se passe généralement bien, heureusement. Et si tu pouvais définir ta photographie à toi, tu la définirais comment? Bonne question. Je sais pas, j'aime bien aller chercher les bonnes ondes dehors, et les scènes qui me font sourire ou des jolies scènes, des jolis moments. Ce que la ville peut apporter de situations un petit peu rigolotes ou des petits clins d'œil, voilà, des choses insolites, des choses qui sortent de l'ordinaire. Voilà, ça peut être. Moi, si je pouvais rajouter un petit truc aussi sur comment définir un peu ta photographie. Moi, ce que j'aime bien, c'est que dans ton travail, ça reflète la période d'aujourd'hui, c'est-à-dire le Paris d'aujourd'hui, le New York d'aujourd'hui. Ça, c'est vrai que c'est important et c'est bien de mettre ça en avant. Les photographes, on aime bien rester inscrits dans notre époque et on est des témoins un peu de notre époque. C'est bien avec les couleurs. Est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un qui commence sa street photographie, qui va regarder cette vidéo? Alors, très bonne question, je trouve. Surtout d'y aller, de faire en fait, de pas avoir peur de prendre une photo, parce que de toute façon, il y a qu'en pratiquant, qu'en faisant, donc au maximum, toujours avoir un petit appareil sur soi et vraiment observer et faire des photos, regarder ces photos, se dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et puis poster aussi, parce que c'est bien d'avoir le regard des autres sur son travail. Ça permet d'évoluer, parce que je sais qu'il y a des gens, ils postent, après ils suppriment leurs photos en permanence, et c'est dommage, parce qu'après, en revenant en arrière, on voit vraiment comment on a évolué, et c'est le plaisir de la photo. Donc il y a certaines photos, comme tu dis, qui peuvent servir peut-être pas aujourd'hui, mais plus tard dans une série. Exactement. En les revoyant, on se dit l'idée était pas mal. Je vais essayer de plus travailler ça. Voilà. Donc, faut pas avoir peur de se tromper. Enfin, après, en plus aujourd'hui avec le numérique, c'est quand même facile. Et même si l'argentique c'est génial aussi, il faut en faire. C'est aussi un autre moyen de progresser. Avoir peur de la manière dont les gens vont réagir. L'interaction avec les gens, pas forcément se cacher, quoi. Pas forcément se cacher. Après, il y a des gens qui vont se cacher, qui vont faire ça aussi très bien. Enfin, bien sûr. Faut être à l'aise, en fait. Faut être à l'aise, voilà. Mais toujours être correct avec les gens, en tout cas. Voilà, c'est ça. Respectueux. Voilà, respectueux. Ça. Ah, c'est pas mal. Regarde, j'aime bien la licorne, là. Allez, viens, je sais pas si on peut la choper. Allez, go, je te suis. Allez. Hop, hop, hop. Ah, c'est bon, il s'arrête. Ça s'arrête pour toi. Merci. Merci, magnifique la licorne. Attention. T'as une anecdote, un truc qui s'est passé une fois dans la street ou pas? Une petite anecdote croustillante.
Une petite anecdote croustillante. Alors, Pas, sinon, j'en ai pas, mais si t'en as une. si, parce qu'il y a plein de petites belles histoires. Il y a 2 fois, ça s'est pas très bien passé, mais ça va. Ah oui, t'as déjà eu un on truc s'en où ça s'est... remet. Une fois à Paris et une fois à New York, ouais. Il y a un mec qui m'a tapé dessus à Paris. Ok. Et à New York, ouais, c'était une femme, était très très énervée et elle a tenu mon boîtier, elle voulait pas le lâcher. Je me suis dit, elle va tout démonter. Et voilà. Surtout un boîtier à 5-6 000 euros. Ouais, donc j'avoue, j'ai un peu une grosse trouille, quoi. Mais elle me parlait, elle a collé à mon visage comme ça, elle tenait mon appareil, elle ne lâchait rien. Et voilà, mais sinon, non, plutôt des beaux petits moments. Par ça qui fait le charme de la photo, parce qu'avant tout, c'est l'humain. Hein. Quand on fait de la photo de rue, c'est l'humain. Donc, il y a des belles rencontres et c'est surtout pour ça que je continue. Voilà, il y a plus de beaux moments que de mauvaises anecdotes. Ça vide la tête, ça fait du bien. C'est un peu une méditation, ouais, la photo aussi. Il y a plein de moyens de le faire. Hein. Il y a le moyen de se défouler. Tu veux courir après les gens et tout ça. Il y a les moyens des moments un peu plus tranquilles où voilà, on va être dans une marche plus détendue. À essayer d'observer, je sais pas, les couleurs, les formes, ça fait du bien. Plein de surprises. Bah ouais. Et j'avais une dernière question aussi à te poser. Ouais. C'est vrai que à la fin du café comptoir, je t'avais demandé un lieu de prédilection où tu aimais photographier à Paris. Et du coup, là, si on devait en choisir un à New York, ce serait quoi ton lieu de prédilection pour aller shooter à New York? Pour aller shooter à New York, il y a plein de coins sympathiques. J'aime bien Washington Square parce que t'as beaucoup de personnages assez intéressants. Il y a des avenues que j'aime bien remonter, comme la 6e ou la 5e, parce que pareil, il y a le soleil et qui est derrière et tu vas toujours tout droit où le bar est fermé. Et quoi d'autre Midtown, tout ça, c'est chouette, vers Times Square, vers Bryant Park, tout ça. J'aime bien parce que surtout en fin de journée, enfin vers 17-18 heures, quand les gens sortent du boulot, t'as toute une masse de personnes qui foncent pour aller au métro ou à la gare et là il y a des belles, surtout quand au printemps t'as des belles lumières, tu peux vraiment t'éclater à courir comme un petit lapin pour choper les gens dans leur fin de journée, quoi. Trop bien. Écoute, merci Olivia. Je vois que le petit café comptoir t'a donné de l'énergie. C'était cool cette petite balade avec toi.